Aujourd'hui, on va parler franchement et cette vidéo est destinée pour tous les vidéastes débutants, ceux qui commencent et veulent vivre de leur passion. Je vais te donner 5 conseils qui, une fois utilisés, vont transformer ta façon d'être un vidéaste. Donc c'est parti. Le premier conseil, c'est de développer ta marque personnelle. Par là, je veux dire que quand tu es un filmmaker, un vidéaste, tu es un artiste. Et c'est pour toi et tes productions, ton style, qu'une entreprise va faire appel à toi et pas un autre. On appelle ça le personal branding. Tu vois, moi je suis une marque à moi tout seul. Je suis Hugo Barbet, le vidéaste qui parle vidéo sur YouTube. Je suis aussi le vidéaste qui fait de l'événementiel et qui aide les entreprises à atteindre leurs objectifs. Cette patte, cette marque, je l'ai créée depuis le début et je vais continuer à la créer au fur et à mesure du temps. Je vais avoir mon propre style, ma propre façon de travailler, d'aider et de guider mes clients et c'est ça mon point fort. Tu dois aussi appuyer là-dessus car ça peut faire la différence lorsque tu négocies avec des marques et des clients. C'est une sorte de réputation. Il faut faire en sorte d'être connu dans ton domaine. Si par exemple tu fais des vidéos uniquement sur la cuisine orientale, tu dois être le premier vidéaste auquel on pense car tu es le vidéaste spécialisé dans la cuisine orientale. Le second conseil que tu dois connaître marche surtout lorsque tu fais beaucoup de vidéos d'entreprise. Tu dois avoir, en plus de la création de vidéos, des compétences en vente, en psychologie, en marketing, avec une culture générale assez élevée, parce que toutes ces compétences supplémentaires, elles vont t'aider à mieux réussir tes vidéos. Car tu auras fait une belle vidéo avec tes compétences dans la vidéo, mais le fond aussi de ta vidéo sera bon, car tu auras des compétences en vente, marketing, communication, etc. Faire ça, c'est comme si tu rajoutais en fait des lignes à ton CV et si un de tes clients t'apprécie pour ses compétences, il fera de nouveau appel à toi. En plus, ce sont vraiment des compétences vraiment sympas à apprendre. Moi, en tout cas, ça me passionne tout ça. Donc, c'est avec joie que je me plonge dans des bouquins de marketing, de vente, de psychologie, etc. Le troisième conseil que je donne à chaque débutant, c'est de se lancer. Merde quoi, on s'en fout. Prends un truc qui filme tout simplement et filme. C'est tout. Pas d'excuses de matos, pas d'excuses de temps, pas d'excuses d'argent. Si t'as la passion, va filmer, va faire un truc, va faire une vidéo, fais même des TikTok, je m'en fous, fais un truc. Tu vas te foirer, c'est sûr. Ton premier projet, ce sera de la merde. Et je te le dis tout de suite et c'est normal. Il faut faire avec. Il faut en tout cas le faire. Il faut que tu échoues, il faut que tu apprennes. Il faut que tu te relèves et que tu continues à poster, à filmer, à tourner, enfin à tout faire quoi. C'est comme quand tu as appris à marcher. Au début, c'était difficile, tu te cassais tout le temps la gueule, mais pourtant, tu t'es relevé, tu as continué, tu as réessayé et c'est pareil pour la vidéo. Tu dois essayer et faire des vidéos pour progresser. Et plus tu vas faire des vidéos, plus elles seront quali et c'est ce que je te conseille de faire, de simplement filmer, monter, créer des vidéos encore et encore. Aujourd'hui, j'aimerais quand même remercier le sponsor du jour. Il n'y a pas de marques qui veulent quand même travailler avec moi. Le sponsor, c'est moi-même. J'avais juste envie de te dire que je viens de sortir ma masterclass sur les boîtiers Sony de la gamme des A6000 et que pour fêter ça, je t'offre moins 15% sur tous mes produits jusqu'au 14 septembre avec le code qui s'affiche à l'écran. En ce moment, tu peux retrouver des coachings one-to-one avec moi pour progresser à la fois sur tes compétences vidéo ou sur tes compétences de vente pour vivre de ta passion. Tu peux aussi retrouver cette fois-ci ma masterclass sur les Sony A6000 si tu possèdes un A6100, 400, 500, 600, etc. Cette masterclass peut t'intéresser. Et pour finir, tu peux retrouver une formation complète pour devenir photographe et vidéaste de soirée et ne plus avoir des problèmes en situation de faible luminosité. Page pub terminée, on retourne au quatrième conseil. Quatrième conseil, la planification. Quand on débute et qu'on a des projets, ils sont simples. On vient, on filme et basta. Mais plus le temps va avancer, plus tes projets vont devenir complexes, voire professionnels. Et à ce moment-là, il va falloir te transformer et devenir organisé. À la fois dans ton matériel, savoir quoi emmener pour ne rien oublier, organiser aussi dans tes tournages, la date, l'heure, les lieux, mais aussi la shotlist, qu'est-ce que tu vas filmer, pourquoi tu vas le filmer, est-ce que tu vas filmer l'interview avant ou après le déjeuner, est-ce que tu as préparé des questions pour l'interview. Toute cette organisation, ça va te servir à être prêt pendant le tournage et à faire en sorte que ça glisse comme sur des roulettes et donc de te concentrer uniquement sur la création et de kiffer ton boulot. Et dernier conseil, et c'est exactement ce que tu es en train de faire, c'est de bouffer et de te gaver de contenu encore et encore. Regarde des tutos sur YouTube, regarde un vidéaste en train de travailler, mate des backstage, regarde aussi les vidéos terminées que les entreprises ont commandées à des vidéastes, analyse-les, quel type de plan ils ont fait, les placements, les caméras, les lumières. Alors pour trouver les vidéos que les vidéastes ont déjà fait, tu peux soit aller directement sur les sites internet de chaque vidéaste, leur portfolio, ou tu peux simplement les trouver sur Malte.
Tu as juste à taper n'importe quel type de vidéaste. Il va proposer du coup les vidéos qu'il a déjà fait. Et là, du coup, tu vas pouvoir trouver un peu quel type de vidéos ils ont fait et pouvoir les analyser. Voilà, petits tips comme ça, c'est gratuit. Franchement, plus tu vas bouffer du contenu, tuto et vidéo finale, plus tu vas comprendre comment elles ont été faites et tu vas t'améliorer. Moi-même, j'ai dû passer des milliers d'heures sur YouTube à mater des tutos, des films, des séries, à essayer d'analyser tout ça. Et ça m'a vraiment permis d'être meilleur qu'au début. Et c'est ce que je te conseille de faire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux aller plus loin dans ton apprentissage, tu peux t'abonner à la chaîne, t'inscrire au Focus pour recevoir tous les mardis un conseil exclusif de ma part dans ta boîte mail ou encore aller voir une de mes formations pour vivre de ta passion. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, je te conseille de regarder cette playlist juste ici. On se retrouve vendredi prochain. Bisous.